actuellement à la page 86, je crois, des Odes Hurlevent de Émilie Brontë. Et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que il y a beaucoup de choses que je comprends pas. L'histoire a commencé d'une manière assez... Enfin, c'était très rentre dedans, il n'y avait pas trop de contexte, ou même pas du tout de contexte finalement. Donc compliqué à comprendre au début. Euh, il switch beaucoup de noms. Des fois c'est Monsieur Linton, des fois c'est Monsieur Edgar, alors que Monsieur Edgar et Monsieur Linton c'est la même personne. C'est juste qu'il y a un prénom et un nom de famille. Mais sauf qu'il y a plein de persos et du coup c'est compliqué de se retrouver dans cette partie-là. Voilà. Donc, et puis c'est pour tous les personnages comme ça. Donc voilà. La première partie, j'ai pas forcément accroché plus que ça. Quand le personnage principal va dans les hauteurs, le vent, j'ai pas trop accroché. Et à partir du moment où c'est sa femme de soins ou sa femme de chambre ou quoi qui raconte le passé de ces gens-là, j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant, avec beaucoup plus de contexte. Et du coup, j'accroche beaucoup plus pour l'instant. Et j'en suis là. Il y a pas un triangle amoureux, mais il y a un truc comme ça. J'ai hâte de voir où ça va mener. Et je ferai une update plus tard. Voilà. Et ça, c'est pareil. Il y a un mec qui s'appelle Joseph, qui est un serviteur aussi, qui parle un peu en mode, pas ch'ti, mais qui a vraiment une manière de s'exprimer un peu douteuse, et ça a été retranscrit dans le livre. Et du coup, faut se concentrer pour comprendre quelque chose. Voilà. Et souvent, les passages où il parle, c'est assez long. Hello, on se retrouve dans la voiture, ni coiffée ni maquillée, mais on s'en fout. Je suis allée à Emmaüs chercher des bouquins, essentiellement pour ma maman qui est en panne de livres. Voilà. Donc je lui ai pris 5 romans. Donc le premier c'est La guerre du Mistral de Jean-Michel Thibault, qui se présente comme ça. C'est des grands formats que je lui ai pris. Ensuite, je lui ai pris Le secret de Lily King de Paulina Simmons, qui est comme ceci. Ensuite, je lui ai pris Marie des brebis de Christian Signol. Voilà. Je lui ai pris Secret de Jean-Marie Jacquet. Et pour finir, Assurance vie de Robin Cook, qui est comme ça. Et pour moi, je me suis juste pris L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, pardon, sur conseil de Enzo Reed, qui fait le podcast Live, Love, Love. Voilà, et qui est accro à cette saga. Donc j'ai pris le tome 1 et on va voir, c'est une découverte. Je vous abandonne ici et moi j'y vais. Bon bah j'ai tourné une vidéo. Oui, je suis malade. J'ai tourné une vidéo présentation de ma bibliothèque. Le problème étant que je ne suis pas satisfaite des rushs. Donc j'ai tout effacé et je referai tout. Voilà pour mon après-midi. Je suis malade donc
au chaud sous mon plaid avec mon livre. Par contre, déjà que je m'en sortais pas avec les noms des persos, parce qu'ils s'appellent un coup par le prénom, un coup par le nom de famille, et qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent par le même nom de famille. Là, il y a le fils de la sœur du mari qui s'appelle... Son prénom, c'est le nom de famille de sa mère. Ok? Donc, Linton, le fils de... Comment dire? Il y a Monsieur Linton, Edgar. Il y a Madame Linton, Isabelle. Et elle a un fils et son prénom, c'est Linton. Et dans le livre, il y a Monsieur Linton, il y avait Madame Linton. Sauf que Madame Linton, c'est aussi son épouse. C'est pour ça que j'ai galéré. Et maintenant, le fils de Madame Linton s'appelle Linton en prénom. Ça vous va ou pas? Donc c'est pour ça que je galère, moi. Voilà, vous pouvez pas faire plus simple, non? Je vais vous l'exposer en entier. C'est que les deux cousins puissent s'épandre l'un de l'autre et s'épousent. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée, non. Non, non, vraiment pas. On est le dimanche 15 septembre. Comme je suis malade, je compte pas forcément sortir. Et je suis à 70% à peu près de mon livre. Il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Voilà. Le fils qui s'appelle Linton, là en prénom, il est casse-pied. Genre tout le temps à se plaindre, oui, j'ai pas de bois, alors que les autres, bah, ils vivent... ils sont sur la réserve et tout, machin. Un peu l'enfant roi, il est casse-pied. Enfin, et il est fatigué de tout, nanana. Cela me fatiguait terriblement d'écrire ces longues lettres. Bah... Bref. Ma parole qu'il est casse-couille, hein, vraiment. Enfin, cela ne peut pas aller. Ce n'est pas assez haut. Il y a la Miss Cathy qui l'aide et qui en rajoute un. C'est trop haut. C'est trop haut. Mais il est casse-couille. Mais... Il m'énerve. Il m'énerve. Hello! Bah, on se retrouve pour clôturer ce vlog, ce reading vlog. Qu'est-ce que j'ai pensé des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë? C'est un livre qui fait qui fait 300 pages tout pile. Et j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympa. Après, les persos sont pénibles. La plupart sont pénibles. Surtout, Catherine, avant de devenir folle. Elle était exaspérante, vraiment. Et Linton, en particulier, vraiment. Bref, voilà. C'était les deux pires. Les deux pires qui m'ont fait souffler plus d'une fois, on va pas se mentir. Et sinon, l'histoire en elle-même était sympa. Ça a lieu dans la campagne. On les voit qui vadrouillent un petit peu, machin. On voit de quelle manière ils se distraient. Enfin, c'est vraiment très sympa. Il y a des histoires d'amour. C'est vraiment l'histoire d'une famille avec ses histoires de famille, tout simplement, comme on pourrait en avoir. Peut-être pas peut-être pas maintenant, parce que du coup, au niveau des questionnements et au niveau des règles de vie, c'est pas la même chose que maintenant, c'est vraiment à l'époque et tout. Donc il y a des histoires de mariage, il y a des histoires de il faut demander la permission au chef de famille et tout ça, tout ça. Donc
ça ne pourrait pas avoir lieu, je pense, à notre époque. C'est pas les mêmes histoires de famille, on va dire. C'est vraiment l'histoire de famille de l'époque. Mais c'était vraiment sympa de voir qui s'entend avec qui, comment se traite l'un, l'autre, nanani et tout. Après, il y a un peu de violence parce que quand il y en a un qui est pas content, il frappe il frappe l'autre, machin. On voit aussi comment ils élevaient les enfants en mode. On s'en fout un peu quoi. Soit il y a une famille qui élève bien, qui fait attention et tout, et l'autre famille qui en a rien à foutre et du moment que tu lui causes pas de tort, c'est tout bénef quoi, on va dire. Donc, histoire de famille, classique, avec un moment, un espèce de triangle amoureux. Moi c'est vraiment à ce moment-là où j'étais en mode hyper intéressée de savoir qui le personnage va choisir, mais on voit toutes les conséquences que ce choix a eu, que les conséquences que ce choix a eu sur le reste de l'histoire et des personnages. Donc, j'ai bien aimé, j'ai mis 3 étoiles. Je pense que voilà, j'arrivais pas à m'identifier au personnage. Et voilà, je sais pas. C'était une histoire sympa que je ne pense pas relire, honnêtement. J'ai apprécié le moment que j'ai passé à le lire. Mais c'était pas l'histoire de l'année, c'était pas un chef-d'œuvre. C'est pas une histoire où je recommanderais à tout le monde de le lire et tout. Même si la plume était bien, c'était bien écrit. J'ai bien aimé la manière dont c'était écrit, un peu à l'ancienne, mais qu'on comprenait quand même facilement sans avoir vécu à leur époque. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai bien aimé, mais c'est tout. Enfin, 3 étoiles. Ça méritait pas plus selon moi. J'ai regardé les autres avis sur Glyph notamment, et les gens disaient la même chose. Ils n'arrivaient pas à s'attacher au personnage parce qu'à chaque fois ils se faisaient des coups de pute entre eux et tout. Et qu'ils étaient très égoïstes et un peu énervants à la longue. Et je ressentis exactement la même chose, donc c'est pour ça que ça ira pas plus loin pour moi. Voilà. Je sais pas, du coup je pense pas forcément faire un reading blog à chaque livre que je vais lire, sinon ça va faire trop de vidéos ou trop du même type en tout cas. Donc je pense que je ferai plutôt un résumé de temps en temps, un résumé la plupart du temps de mes lectures de tel mois et de temps en temps un reading blog comme je vous ai fait là avec mes ressentis à chaud. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, et puis à vous abonner à ma chaîne. Bisous!